Alors, il y a des opposants en Birmanie qui dénoncent, qui montrent du doigt en tout cas les pays qui investissent à Rangoon, en Birmanie, la France évidemment. Et nous avons rencontré l'un de ces réfugiés. C'est une activiste. Elle s'appelle Zoya Pan. Elle voudrait que l'Union européenne soit beaucoup plus ferme vis-à-vis du régime militaire de Rangoon quand elle révisera la liste des produits birmans interdits à l'importation. Ça se passera le 28 avril, c'est-à-dire dans à peu près 10 jours. Benoît Cristal, Elsa Giroud. Zoya Pan n'a pas beaucoup de temps à consacrer au tourisme. Elle vient à Paris pour faire pression sur les autorités. Selon elle, les arrestations continuent en Birmanie. Après la brutale répression de septembre, les Nations Unies sont restées impuissantes et malgré tous les embargos unilatéraux, le gaz birman est toujours une valeur sûre. Je suis en colère et je suis déçue. Combien d'entre nous vont devoir mourir pour obtenir enfin le soutien de la communauté internationale et l'aide du gouvernement français? Premièrement, nous souhaitons que la France agisse pour durcir la position de l'Union européenne contre le régime birman. Ensuite, nous appelons la France à fournir une aide humanitaire aux déplacés et réfugiés birmans. Enfin, nous souhaitons que la France nous aide à maintenir l'embargo sur les armes contre le régime birman. Le ton est ferme, mais quand elle parle des réfugiés, sa voix s'étrangle. Elle-même a erré un mois dans la jungle à l'âge de 14 ans après le bombardement de son village. Elle atterrit dans un camp de réfugiés en Thaïlande qu'elle décrit comme une prison. 200 à 300 000 personnes seraient toujours prisonnières de la jungle birmane, victimes des bombardements incessants. Zoya Pan considère les investisseurs étrangers comme des complices de la junte. J'ai quitté la Birmanie il y a 13 ans, quand Total a commencé à investir dans le pays. Ils soutiennent ce régime brutal. Depuis, des milliers et des milliers de Birmans ont dû quitter leurs terres. Ils ne peuvent plus rentrer chez eux comme moi. Si Total défend vraiment les droits de l'homme, Total doit se retirer de la Birmanie. La France s'est déjà engagée à geler ses investissements en Birmanie, mais l'opposition birmane voudrait que l'Europe aille jusqu'à boycotter le gaz, principale ressource de la junte. L'embargo européen concerne jusqu'à présent le bois, les minerais et les diamants birmans.